L'onction, là, c'est fait pour être honoré. Donc, là où il y a l'onction, il aura l'honneur. Là où il n'y a pas l'honneur, c'est qu'il n'y a pas l'onction. Ou bien l'onction qui est là n'est pas bien montée. Ça dit même un produit qui doit fermenter, il y a des moments où on sent que la pâte est bien levée. Tu vois un peu, quelquefois on sent que ce n'est pas encore prêt. Moi j'aime bien les galettes. Donc quelquefois à la maison on dit non, ce n'est pas encore bien monté tonton pour qu'on grille. C'est pas vrai? C'est comme ça. Quelquefois toi-même tu te regardes, maman, tu sens que ton onction n'est pas bien montée. Ce qui s'est passé au Niger là, je crois que c'est un milestone. C'est un tournant. Ma fille, je n'ai jamais vu autant d'onction. Il y a un frère qui m'a appelé, c'est un des pasteurs Vazolema, il m'a envoyé un message. Il dit, Béni est revenu au Niger. J'ai dit, mais c'est pas moi qui parle, c'est lui. Et vous savez, le père du Niger, le papa de tous les pasteurs, il est venu à la conférence des pasteurs. D'ailleurs, même, je ne voulais pas faire la conférence des pasteurs. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas parce que tu n'as rien à dire. J'ai dit, je ne voulais pas faire la conférence des pasteurs. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a convaincu. Et puis j'ai pris conseil avec papa. Il dit, non mais fais. Quand j'ai fini, je vais te lire le message. Tu donnes un téléphone que le papa a envoyé au pasteur Paul Herman de ma part. Moi aussi, j'ai envoyé au pasteur Paul Herman. Il va aller le voir l'après-midi. Oui. Quand tu vois un papa, il dit, attends, je vais te lire le message. Il dit, bonjour, pasteur. Il dit, pasteur Paul, bonjour. Bien vouloir transmettre mes salutations et appréciations au révérend. Bon, là-bas, on m'appelle révérend. C'est toi qui t'amuses, les gens. Non, c'est parce que c'est comme si... Non, tout ce que je suis en train de faire, tu vas comprendre pourquoi. Je veux te montrer. Une onction, quand tu la respectes, viens vite même. C'est ça, en fait, c'est là-bas, il m'en veut. Tu vois, parce que maman, tu vois, c'est comme s'il ne peut pas m'appeler pasteur. J'ai dit, c'est le papa de tous les pasteurs du Niger. C'est un vieux pasteur, c'est un papa. Tu même, j'ai demandé sa photo tout à l'heure. Maman, c'est comme s'il ne peut pas. Il dit non. C'est comme si, maintenant, je ne suis plus pasteur, je suis devenu révérend. Tu vois, un peu, bon, on se comprend, non? Ok. Et il dit appréciation au révérend Charles Atu Kwasi pour le message qu'il a donné. Je me suis abonné à son compte YouTube pour le suivre. C'est le papa là qui dit ça. Le papa de tous les papas du Niger. Maman, ma fille, il y a longtemps, c'est un doigt. Moi, mais quand il est salué, il a senti que le vieux, il est loin. Oui. Tu vois, il y a des onctions qui ne te font pas tomber, mais ça remue ton homme intérieur. Oui. Tu vois. Et puis il dit, le Seigneur Dieu prospère son ministère et lui ouvre de plus grandes portes d'opportunités au nom de Jésus. J'ai fini de voir le message quand j'envoie aux femmes forcées. Et maintenant, les pasteurs vont se mettre ensemble pour qu'on organise un programme. Et c'est moi qui suis l'orateur. Oui. Fils, on va dire ça. Il ne faut pas que les sorciers de ma famille... Bon, ils tous sont vaincus 15 fois. Non, ça est petit, il faut laisser. Tu vois? Et puis, j'ai vu, il y a une onction terrible. Faut suivre le programme. Et puis, à la conférence des pasteurs, ils disent depuis, c'est pas moi qui dis, hein, on fait conférence pastorale au Niger, à Niamey. C'est puissant, hein? Mais c'est la première fois que la parole a été démontrée. Donc, le soir, le vendredi soir, les gens sont venus nombreux. Et puis, pendant que je prêchais, il y a des malades. Est-ce que vous savez que c'est la première fois? Ça dit qu'il y a des choses, c'est la foi des gens. Le culte de ce matin, c'est un culte d'onction. Hein? Mais c'est... Fils, on prend, et puis ils prennent comme ça. On me montre des malades. Tu vois, on vient comme ça. On dit révérend. Je dis, c'est toi qui m'appelles pas. Il dit, révérend, dis un mot, rêver. Il dit, rêver, dis une parole. Il y a une maman sur place. Elle avait un problème bloqué. Le direct est disponible. Elle avait le côté gauche, hein, c'est ça, hein, ici, bloqué. Elle ne pouvait même pas tendre sa main. Quand je priais pour elle, elle a tendu et puis elle crie, mais ma main bouge. Tu vois un peu? Et puis, fils, il y a un monsieur, il était dans un hôpital. Il était entubé de partout. Et puis, bon, chaque jour dans ses réalités. Hein.
Et puis, ils m'ont envoyé la photo. En fait, c'est pas... Ils font ça. Tu vois, non? Et puis, quand c'est comme ça, frère, je me pose la main à l'écran. Et puis, tu sais quoi, fils, je vais te montrer. Regarde. Tu vois, regarde. Et puis maintenant, je te fais écouter la note vocale. Et puis, regarde. Et votre journée, j'espère que c'est bien passé. Désolée, ma connexion était finie hier, donc j'avais pas pu voir le message et tout. C'est aujourd'hui que j'ai vu le message. Vraiment, merci beaucoup, papa. Merci vraiment. Aujourd'hui, on était à l'hôpital, il va mieux. Ses pieds sont complètement désenflés. Complètement, oui. Tu vois, ils l'ont totalement... Tu vois les photos, non? Ils l'ont totalement débranché. Totalement. Ses pieds étaient enflés. Tout est revenu en moins de 24 heures. Non, il y a des miracles de 24 heures, en moins de 24 heures. Et maintenant, ils m'ont envoyé 3 cas d'AVC. J'ai dit, ouais. Mais en même temps, quand l'onction est là, il y a la foi de celui qui connaît la parole. Et puis il y a la foi de l'onction. Quand la foi vient, quand l'onction vient, là, ça dit, c'est une foi que tu n'expliques pas. C'est pas pareil. C'est même pas pareil. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a la foi et puis il y a le don de foi. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a la foi et puis il y a le don de foi. Le don de foi, c'est l'onction. Quand l'onction est là, comment David peut courir pour aller vers Goliath? Alors que Goliath, David n'est pas fou. Alors que Goliath est impressionnant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui faisait qu'il n'avait pas peur de Goliath. Et puis il n'a même pas laissé Goliath venir vers lui. David a couru vers Goliath. Et puis il dit, lui, là, il va tomber aujourd'hui. Chers amis, quand l'onction est là, il faut parler seulement. Ça dit quand l'onction est là. Et sur place, je dis ok, venez avec des enveloppes. Je vois quand même les gens courent qui sont venus en quoi? Je ne suis pas venu à ça, c'est pour tu vois un peu. Mais en fait, frère, il faut respecter l'onction. Je vous assure. Ça me souvient, un de mes fils me dit, il dit, non, il faut respecter l'onction. 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 Aïe, aïe, aïe. Et il y a que ça travaille partout. Peu importe, même si dans le don, le milieu séculier, on l'appelle la grâce. Et tout ça, c'est l'onction qui s'appelle grâce. Mais en fait, je ne sais pas, il y a l'onction partout. 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 C'est le surnaturel qui se manifeste dans le naturel. On a dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est comme si j'ai même plus la force. J'ai mon message ici, mais j'ai plus la force. Et puis en fait, fils, je suis parti après des 100 livres. Ils ont tout payé, puis on me supplie, on dit révérend, où sont les Pâques? J'ai compris qu'ils doivent faire des Pâques. Tu vois, où sont les Pâques? Non, je suis impressionné. Ça n'est pas forcément beaucoup là-bas. Mais je dis, il y a quoi? Tous les jours, tu dois venir, ouais, Tatiana et Sergent, vous devez venir. C'est l'onction qu'elle a fait. S'il y a l'onction, tu vois, oh là là. Oh là là. À l'hôtel où j'étais, à l'hôtel Radisson, c'est comme si à un moment donné, moi, mais je devais faire doucement. Mais tu sentais que les gars savaient qu'il y a faut pas je t'explique. Qu'il y a quelqu'un, tu sens que Jésus était dans... En fait, on sent qu'il y a quelque chose. Non, les amis, je vous parle sérieux. Il n'y a aucun problème qui peut résister à l'onction. Ma fille, il n'y a aucun. Il n'y a pas. Ma fille, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu parles aux gens, tu es obligé de parler. Ils semblent ne pas comprendre. C'est l'onction qui n'est pas venue. En fait, et puis, quand on dit l'onction vous enseignera là. Moi, je pense que ça dit que tu t'assois et puis c'est comme si le Saint-Esprit dit, bon, je vais te démontrer. Et puis il m'explique. Il dit, regarde, là, non, là. Jamais personne n'était monté sur lui. Il dit, est-ce que tu sais pourquoi? J'ai dit, non, je ne sais pas. Il dit, ça veut dire simplement, il n'y a que Dieu seul que tu dois servir. C'est ça. C'est le message que Dieu voulait donner. Il n'y a que Dieu seul que Dieu attend. Dieu attend que tout être humain ne serve que lui, Dieu. Le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il a dit ceci en Colossiens chapitre 1 au verset 16.
Il dit ceci, dans mon Colossiens 1, verset 7, il dit ceci. Et puis comme il y avait l'onction, les gens disaient, mais la façon dont ils emmenaient les versets rapidement. Oui. L'onction est terrible. Hein? Mon fils, c'est comme si j'ai un autre respect pour l'onction. J'ai toujours respecté l'onction, mais j'ai un autre regard de l'onction. Il dit ceci, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, en lui. C'est-à-dire que Christ est l'origine de tout. Et il est l'origine et le but ultime de toutes choses. Et il dit ceci, dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Mais naturellement, au commencement, en Genèse chapitre 1, on voit Dieu créant les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait. Donc il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu le Saint-Esprit. Et puis on dit, et Dieu dit. Ça c'est Dieu le Fils. C'est la parole. Donc les trois, le Père, Fils et le Saint-Esprit étaient là quand Dieu créait. Ça veut dire que le Saint-Esprit a créé. Le Fils a créé. Quand on dit en lui ont été créés tout là. C'est toute chose. La parole est vraie. And the Bible says, la Bible dit, et tout a été créé par lui et pour lui. Mais pour lui, il avait dit deux choses. Si je dis que ce téléphone-là, c'est pour moi, ça veut dire l'appartenance. C'est pour ça que Jésus et le Saint-Esprit m'enseigne, il dit, quand il a dit, là, en fait, pour la délivrance de l'anneau, il y a deux choses qu'il devait dire. Il dit, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur, ça veut dire le propriétaire. Or, le propriétaire, ça veut dire celui à qui appartient la chose. Or, tout a été créé pour lui. Pour, là, veut dire l'appartenance. Je ne sais pas si je comprends. Donc, en fait, les clés qui ont entraîné la délivrance de l'anneau ne sont pas les mêmes qui ont entraîné son élévation. Pour sa délivrance, on devait dire, le Seigneur en a besoin. C'est d'avoir la conscience que j'appartiens à Dieu. Je suis sa propriété. Et volontairement pour dire, Seigneur, voici ton petit, voici ta petite. Je me donne à toi. Je suis à toi. Je suis ta propriété exclusive. Dès que tu dis ça, tu vois, toute la Bible s'explique et se coordonne. Et puis l'Esprit dit, on va voyager dans la Bible. Et puis il m'explique, tu vois, et puis pour lui, là, ça veut dire, quand je dis, mon téléphone c'est pour appeler. C'est pour moi, mais pour appeler. Donc pour appeler, c'est la finalité. Maintenant, pour moi, l'appartenance, le Seigneur en a besoin. Donc, tout ce qui existe est délivré lorsque la chose va se remettre à la disposition de Dieu pour être utilisée par Dieu, afin que ce que Dieu veut faire, cela se fasse. C'est la clé de toutes les délivrances. Et il m'a dit, dis-leur que la délivrance est là. La délivrance est là. La délivrance est là. Mais prends ta délivrance. Non, je dis à quelqu'un, prends ta délivrance. Fils, prends ta délivrance. Tu sais comment tu prends ta délivrance? C'est de dire, Seigneur, tu es le seul et vrai Dieu. Je suis à toi. Je me donne à toi. Se convertir est le premier acte par lequel on vient se donner à Dieu. Mais quand on a fini de se convertir, on s'est donné à Dieu. Comment tu sais que quelque chose est pour moi? C'est quand mon nom est sur la chose. Le nom de Jésus-Christ est une tour solide vers laquelle le juste court et il trouve la sécurité. On dit, si son nom est invoqué sur nous, ça veut dire quoi? Parce que son nom est invoqué sur nous, nous on est sa chose. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Comment on sait que mon enfant est mon enfant? C'est parce que par le moyen du sang et le moyen de l'ADN, l'enfant me ressemble. Donc tu te donnais à Jésus de quelle façon? Lorsque les œuvres de Dieu sont visibles en toi. Regarde ce tanon sur lequel Jésus rentre. Jésus aurait pu rentrer à Jérusalem sur un cheval. Mais est-ce que vous savez, dans le symbolisme biblique, en Israël, le cheval est le symbole des conquêtes et des guerres. Et l'ânon est le symbole de la paix. Jésus, tout juif sensé aurait dû comprendre de par la manière dont Jésus est rentré à Jérusalem que ce n'était pas un messie libérateur par la guerre, mais un messie libérateur par la paix. C'est tous les évangiles qui étaient en train de s'accomplir par ce passage. Et regarde une chose que la Bible déclare en Zacharie chapitre 9 au verset 9. Ata libro soparoso peregede sutabaya. Il dit ceci à Zacharie chapitre 9 verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion.
pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Ça veut dire qu'il annonce la paix. Sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu, on devait décrire l'ânesse. Luc cite le passage sans mentionner l'ânesse. Matthieu cite le passage en mentionnant l'ânesse. Sinon, la prophétie que Jésus était venu accomplir n'allait pas s'accomplir. C'est comme si elle n'était pas accomplie avec précision. Or, Dieu respecte les précisions de ce qu'il dit pour accomplir les choses avec la précision déconcertante qui n'appartient qu'à celui qui peut faire, qui dit et qui accomplit. Maintenant, le problème, c'est que vous vous êtes arrêté là dans la lecture. Regarde le verset 10. Regarde le verset 10. Je détruirai les chars d'Israël et les chevaux. Oh, je détruirai les chevaux. Il dit, je monte sur un âne, mais sachez que je détruis les chevaux. Aïe, 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 ça. Qu'est-ce que ce passage vient faire? Ça veut dire, quand je dis je détruirai les chevaux, oh, le cheval, c'est le symbole des batailles, c'est le symbole de la guerre. Ça veut dire quoi? Je viens mettre fin à la guerre. Oh, ne l'appelle-t-on pas le prince de paix? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas laisser les chevaux subsister. Et Jésus le dit en 2 versets. J'ai accompli les Écritures et je parle. Maintenant, il rentre monté sur un âne. L'âne dans la parole de Dieu est le symbole de l'humilité. L'âne est le symbole de la patience. L'âne, en fait, quand tu prends un âne, toutes les qualités de l'âne, c'est le fruit de l'esprit. Je ne sais pas. Comme pour dire que Jésus ne peut utiliser, mais dans la plénitude, que ceux qui ont tellement compris qui Dieu est et qui travaillent à avoir le fruit de l'esprit manifesté dans leur vie. Jésus est fatigué d'utiliser les gens qui peut-être bougent, ont des qualités, mais ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu, parce que le fruit de l'esprit, c'est le cœur de Dieu. Ceux que Dieu fait régner, c'est ceux qui ont son cœur. Regardez la chrétienté, regardez partout autour de vous. Regardez, posez-vous la question, c'est qui Dieu élève? Dieu élève ceux qui ont son cœur. Et il me dit ceci, ah là là, Mande Kotoya, Merebetu Sukataya. Ah, hey, Nelo Sebaha, Tarekotas, Imaha, Nalebo, Ezebregodo, Ematali, Ebragidu Sutaa. Il dit, tous ceux qui... Ah là 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 là. Regarde, l'anneau, Jésus monte sur l'anneau. Avant de monter, il dit détachez-le. Deuxième chose qu'il demande, il dit couvrez-le avec les vêtements. On a recouvert l'anneau avec les vêtements des disciples. Oh, mais il n'y a que Jésus a envoyé 2 disciples. Ça veut dire que ça va être 2 vêtements, on a recouvert l'anneau. Ça veut dire que ça va être 2 vêtements. On dit ils ont pris les vêtements et ils ont recouvert l'anneau. Oh, ils étaient 2 disciples. Ça veut dire que c'est 2 vêtements différents. Ce n'est pas juste des vêtements de disciples, mais c'est 2 vêtements différents qu'on a mis sur l'anneau. L'anneau même, c'est le symbole du fruit de l'esprit, dans toutes ses qualités. Mais en plus du fruit de l'esprit, l'esprit en nous, il y a eu l'esprit sur nous. Parce que les 2 disciples, premier disciple, la parole. La Bible dit ceci, celui qui demeure en moi, mais en qui mes paroles demeurent, il demandera quoi que ce soit et cela lui sera accordé. C'est la garantie de la puissance de Dieu. Et regarde, c'est là-dessus que Jésus monte. Ça veut dire quoi? Christ impose sa domination au monde des ténèbres par la parole et par l'esprit. Maintenant, Jésus monte sur l'anneau, il rentre à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Il se trouve que maintenant, parce qu'on a mis sur lui des vêtements de disciples, l'esprit et la parole, tu sais ce qui se passe? Il a le cœur, il y a l'esprit et la parole qui vient. Et puis maintenant les gens enlèvent leurs vêtements pour mettre sur le chemin. C'est-à-dire on lui dresse des tapis rouges. Et il y a que Jésus est passé. En fait, Jésus était monté sur l'anneau. Ça veut dire que ce n'est pas le corps de Jésus qui a touché les vêtements ou les rameaux des gens. Ce qui a touché, c'est les pieds de l'anneau. Ça veut dire que Dieu venait de lui faire changer de dimension. Là, d'avoir l'onction,
Sans le jeûne réside dans la capacité d'honorer la personne du Saint-Esprit. C'est tout. Ça réside dans la capacité à honorer la personne du Saint-Esprit. Fils, je vis des expériences étranges. Oh. C'est comme si le Saint-Esprit dit, il dit, je vais t'enseigner à comprendre des choses. C'est là d'honorer la personne du Saint-Esprit. Mais l'honneur au Saint-Esprit commence par la communication avec lui. Ça commence par le fait de le désirer. De le désirer. Ça commence par là. Ça commence par là. Et il m'a dit ceci parce que je veux rendre court une longue histoire. Il m'a dit, certains veulent nous poser un problème théologique. Il dit non, le Saint-Esprit habite en nous. Mais vous allez l'appeler encore pourquoi? C'est pas vrai? Vous avez déjà entendu ça? Mais il habite déjà en vous. Pourquoi vous l'appelez? Vous dites, Saint-Esprit, viens, viens. Mais il est déjà en toi. Je vais t'expliquer. Parce qu'il m'a expliqué avec une seule image. Il m'a dit ceci, tu peux arriver chez quelqu'un. Il y a la cour. Imagine, toi, tu arrives dans la villa de quelqu'un. Il y a sa cour, il y a le salon, et puis il y a sa chambre. Et dans la chambre, peut-être il est dans le duplex, donc il est en haut. Maintenant, je te pose la question. Quand papa est à la maison, et puis il est dans son bureau, il est à la maison, mais il n'est pas à la maison. Donc le Saint-Esprit est là ou bien il n'est pas là. Mais est-ce que papa participe à ce qu'on fait dans le salon? Ce qui se passe au salon, est-ce qu'il participe à ça? Mais est-ce qu'il est là? Si. Maintenant, si on veut qu'il quitte là où il est, mais le Saint-Esprit dans notre tête habite dans notre esprit. Donc il est dans la chambre. Pour qu'il descende dans ton corps, qui est la cour là. Ça dit, papa, maman peut envoyer un enfant pour dire, va appeler papa, c'est le moment de manger. Je sais pas. Et il me dit, quelquefois, papa même est au salon. Et puis ils sont en train de regarder un film et il est concentré sur quelque chose. Et puis à un moment donné, son épouse lui dit, bah chérie, on est en train de parler. C'est comme s'il est là, mais il ne se mêle pas de la discussion. C'est pour ça que lorsqu'on se rencontre, on doit dire au Saint-Esprit, nous voulons que tu viennes prendre ta place au milieu de nous. Nous voulons que tu nous dises quelles sont tes préférences. Ça dit, ne nous laisse pas seuls, Saint-Esprit. Tu es là, participe. Nous t'appelons. Quand on dit nous t'appelons, ce n'est pas qu'il n'est pas en nous, mais il est en nous dans la chambre. Il doit descendre en nous dans notre âme pour nous guérir, mais descendre en nous dans notre corps, c'est là qu'on le sent. Sinon, quand il est dans ton esprit, il est dans ton esprit. Mais quand il descend dans ton... Oh, on va faire une démo ce matin. Tu vois, il sent qu'on est intéressé par lui, donc il vient. Je ne sais pas si je sais pas. Quelquefois, sans qu'on l'appelle, il descend. C'est quand même celui-là. Papa descend un peu, il voit un peu. Il voit, c'est la famille. Il y a un temps toujours de communion en famille. Il descend, mais après, il doit monter. Parce qu'il a des obligations. Il doit partir. Mais on peut le rappeler encore. Ma vie. Plusieurs ne savent pas ce que ça veut dire quand on dit au Saint-Esprit, nous te désirons, nous te voulons au milieu de nous. Saint-Esprit, ne nous laisse pas seuls dans ce lieu. Nous te voulons. Viens prendre ta place, viens participer au conseil, viens t'asseoir. Révèle-moi le Christ. Montre-nous le Christ. Saint-Esprit, montre-nous le Christ. Révèle-nous le Christ. Montre-nous le Christ, révèle-nous le Christ, Saint-Esprit, fais-nous vivre le Christ, fais-nous vivre le Christ. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Quand il dit envoie, ça veut dire que je te mets en mission. Va et règne dans ton domaine. Que dans ton domaine, ça dit rien ne se fasse sans toi. Quand je dis je t'envoie dans le domaine du mariage. Va, rentre dans ton mariage. Je ne sais pas si tu comprends. Il dit je vous envoie. Ça veut dire quoi? Envoyer, je vous fais bouger d'un lieu à un autre. C'est un changement d'état. Et maintenant, pour entériner ça, tu sais ce qu'il fait? Verset 22. Verset 22, oh là là, et l'autobar. Et verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et il dit recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? On envoie quelqu'un, on fait changer de dimension avec quelqu'un. De quelle façon? La présence de Dieu.
présence va apporter la guérison, quelquefois c'est pour t'éviter le problème qui va venir demain. Tu ne peux même pas prier pour ça parce que tu ne sais pas que ça va venir. Elle anticipe, elle englobe le prophétique, elle produit des résultats, oui. Je te dis, reste juste dans cette position, puis regarde ce que l'Esprit fait. Malololia sokatalia brande, sokatalia bra, shakatalia brados. Malelelia sotandila nia sokatalia bre, rokatilia brados sotamania sotaya brade. Sonalia brada zoros, rekataya brada zerele kotaya bradas. Nous avons touché le cœur du Saint-Esprit. Regarde maintenant ce qu'il fait. Kataya brada. Son cœur est touché, son cœur est touché. Comment je le sens? Quand il est attristé, on peut le sentir. Donc quand il est heureux, on peut le sentir. I feel it. I feel it. I feel it. Un mouvement étrange du Saint-Esprit dans cette salle. 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 Accorde-moi la grâce, Esprit de Dieu, de te connaître, de communiquer avec toi. Accorde-moi la grâce de comprendre. Oh là là, Matosa, Atali. Un mouvement étrange du Saint-Esprit dans cette salle. Reste dans la position que je t'ai indiquée. Un mouvement étrange du Saint-Esprit dans cette salle. Aidez Madame Yao, aidez Maman Yao. Les dos, fils, voilà. Mais il se passe quelque chose. Des miracles ont lieu, des guérisons ont lieu, des donations. En fait, chacun selon son besoin. Nous n'avons pas appelé une puissance, nous avons appelé une personne. Nous avons dit au Saint-Esprit, nous te voulons au milieu de nous. En ce jour de la clôture du Revival Sundays, des dimanches de réveil, réveille-nous, remplis-nous, oins-nous, pose ta touche sur nos vies. Allah dogedahas. Ebregedo sutakaya. La la lo 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 lia sutakataya brade. Senema katalia brada. Zola katalia brade kataya. Zona le la lia sugelia brado. Soma le brade la le. Sobra de kataya be. Rokatalia brada kotaya be. Sumanganda la lia soto ko maleba